Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 5e semaine de Pâques, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 15, les versets 12 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Chers frères et sœurs dans le Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, le Christ donne à ses disciples son commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et comment le Christ a-t-il aimé ses disciples? Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Voilà comment le Christ a aimé les siens, ses disciples. Il a donné sa vie pour eux. C'est dire que l'amour qui est le vrai est jusqu'au boutiste. Celui qui aime pour de vrai, qui aime comme Jésus aime, ne met jamais fin à son amour. Il aime toujours plus et pour toujours. Très souvent, notre amour ne survit pas aux tribulations, aux déceptions, aux indifférences des autres à notre endroit. Notre amour oscille ainsi en fonction de la réponse de ceux que nous aimons. S'ils répondent favorablement à notre amour, nous les aimons plus. Lorsqu'ils faillissent, nous les aimons moins. Cela veut dire que nous les aimons pour nous-mêmes et non pour eux et pour la gloire de Dieu. Nous les aimons autant qu'ils nous sont reconnaissants et nous manifestent en retour de l'amour. Jésus veut nous apprendre la dimension supérieure de l'amour, celle qui consiste à aimer fidèlement jusqu'au bout, malgré les infidélités de ceux ou de celles que nous aimons. C'est dur lorsqu'on y pense, mais souvenons-nous que Jésus ne nous demandera jamais ce qui est au-dessus de nous. Nous sommes chacun témoins de ce genre d'amour supérieur, car Jésus nous aime inconditionnellement, nous pardonne malgré nos iniquités. Jésus nous appelle ainsi à aimer les autres de cet amour dont il nous aime, un amour qui est toujours miséricorde. Par ailleurs, lorsque nous aimons, nous pouvons demander et obtenir tout ce que nous voulons de Dieu. Dieu ne refuse rien à ceux qui aiment du vrai amour, de l'amour miséricordieux que rien ne peut arrêter. Quoi de plus normal? Imaginons que nous ayons deux personnes qui nous fassent une demande. L'une est notre amie et l'autre notre ennemi. À qui aurions-nous tendance à donner en premier? Sûrement à l'ami et à l'ennemi ensuite, si nous avons appris à l'aimer malgré sa haine contre nous. L'amour qui est don de soi, don de son avoir, est la clé pour tout obtenir de Dieu. Saint Augustin disait: « Aime et fais ce que tu veux. » Pour le parodier, nous dirons: « Aime et demande ce que tu veux. » Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même, puis demande à Dieu ce que tu veux, il te le donnera. Si nous aimons vraiment, tout ce que nous demanderons au Père au nom de Jésus-Christ, il nous l'accordera. Dieu ne refuse rien aux cœurs aimants, car un cœur aimant connaît la volonté de Dieu et ne peut demander que la réalisation de cette volonté de Dieu dans sa vie. Lorsque nous n'aimons pas, nous nous fermons nous-mêmes à ce que nous demandons à Dieu. Le manque d'amour peut bien être cause légitime du non-exaucement de nos prières.
Alors, est-ce que mon cœur est vraiment aimant? Est-ce que je vis de l'amour de Dieu? Quel est mon rapport aux autres? Quels sont les fruits de l'amour dans ma vie? Prions. Dieu éternel et tout-puissant, donne-nous des cœurs qui aiment inconditionnellement et accorde-nous tout ce que notre cœur désire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour les communautés chrétiennes, afin qu'elles deviennent des exemples de l'amour fraternel dans le monde. Car c'est par l'amour que les fidèles auront les uns pour les autres que le monde saura qu'ils sont tes disciples. Vierge Marie, Mère pure et aimante, intercède pour nous. Exercice spirituel. Donner un pardon volontairement refusé. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.